Hey, ça capte. Donc ici Jeanne, je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Donc aujourd'hui, ça sera un format vlog. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous êtes déjà au courant. Je souffre d'une alopécie et cette alopécie s'appelle alopécie centrale centrifuge cicatricielle. Ça arrive souvent chez les femmes de couleur, d'après les études, parce que c'est elles qui la plupart du temps mettent la permanente. Donc il y aurait un rapport avec la permanente, avec les colorants aussi. Donc j'avais été chez le médecin parce que quand j'avais été lors de ma dernière retouche, donc avant celle-là, mon esthéticienne m'avait fait voir que j'avais justement une partie de mes cheveux qui avait diminué en termes de densité. Elle avait fait la photo pour moi et effectivement, j'avais été choquée parce que c'est derrière ma tête, je ne le vois pas et je ne m'y attendais pas surtout. Okay? Surtout que je fais une chaîne sur les cheveux défrisés. Donc les cheveux supposent être très importants pour moi. Et j'ai même pas attendu 2 jours. Je me suis rendue chez le dermatologue, chez le docteur Sacha Henry. C'est à ce moment qu'elle m'a examinée, elle a utilisé un microscope. C'est elle qui m'a en quelque sorte confirmé le diagnostic. Mais elle m'a dit que c'est à un stade avancé, donc c'est pas quelque chose qui est grave et qui peut être stoppé. Comme premier traitement, elle m'avait prescrit le kétoconazole puisque à la région là où je l'avais, j'avais beaucoup de squames. Et elle m'a aussi prescrit une lotion anti-inflammatoire. Une semaine de cela, j'ai été pour mon follow-up, donc 3 mois après ma première visite. Et en comparant les photos du jour avec celles de la première fois, on avait pu voir qu'effectivement il y avait un peu d'amélioration. Mais aujourd'hui, je vais à nouveau la voir parce que on compte faire des injections. On va en parler un peu. Vous allez voir le processus. Ma copine Rama sera là aussi, donc c'est censé être assez cool comme ça. Donc, stay tuned. Aww. Hey! So Rama came to pick me up and she's gonna be my buddy throughout this experience. Non, je t'emmène. Ok, GPS. Toi, ce que tu as, c'est un processus inflammatoire. Et ça, on ne voit même pas ça dans les cheveux, on voit ça plus à la racine. Et on appelle ça une inflammation péripilaire à la racine où ça sort de la peau. Donc, quand tu vois ça, tu rentres plus dans une pathologie inflammatoire. Et quand on va dans les pathologies inflammatoires, tu vas comme si faire un algorithme pour voir lequel est lequel. Et dépendant de comment ça se présente, histoire et tout ça, et puis tu fais un diagnostic final. Alopécie androgénique, en général, jeune comme ça, tu n'aurais pas ça. Et tu es trop jeune pour avoir ça. La façon que ça s'est présenté aussi, comme j'ai vu tes cheveux, c'est au milieu, c'est au vertex, et puis ça s'agrandit. Et le nom de l'alopécie te dit, déjà avec le nom, tu vois ce que c'est. L'alopécie s'appelle alopécie centrale, centrifuge. Donc ça commence au milieu et ça progresse de façon centrifuge. Donc c'est comme ça. Mais dès que tu as une femme noire, avec histoire de permanente et de tout ça, et puis qui a cette présentation-là, déjà, même sans voir en microscopie, tu sais déjà. Maintenant, la microscopie, c'est plus pour confirmer ce que tu déjà penses. En parlant de permanente, justement, parce que ma chaîne, c'est sur la permanente. Sûrement les gens ont peur là. Non, mais ce qui arrive, c'est que c'est pas tout le monde qui présente ça. Il y a des gens qui sont prédisposés à faire ce type. C'est pour ça que je t'avais posé la question sur ta famille, tu comprends? Et dans son cas, il y a eu ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important. Reste complet. Et pour t'aider, t'orienter un petit peu plus. Donc, dans ton cas, il y avait l'histoire familiale, l'histoire mécanique aussi. Donc, voilà. Que c'est permanent, que c'est colorant, que c'est textural, tout ce qui est chimique et agressif, on sait quel effet que ça a versus à quelqu'un qui est naturel et qui ne fait pas ces trucs chimiques là à la peau. Et au fait, c'est même pas seulement la chimie seulement, c'est plus la permanente est très caustique. C'est pour ça que ça chauffe quand on met à la tête. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre de temps d'application qu'on ne respecte pas en Haïti. Tout le temps, elle va bouler dans la tête. Est-ce qu'elle a boulot? Oui, ok, ma retire le
faudrait mettre en section. En section, tu vas finir mettre une première section rincée, une autre section rincée. C'est comme ça normalement que ça devrait se faire pour éviter tous les problèmes. Mais quand ça commence à montrer les problèmes maintenant, il faut pas ignorer les problèmes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, quand nous donnons des signes chaque jour, il faut savoir écouter les signes. Toi, normalement, tu devrais soit arrêter, soit vraiment limiter. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas mettre la permanente. Okay. Mais tu recommanderais d'arrêter? Normalement, comme je te dis, soit d'arrêter, soit de vraiment limiter à 2 fois par année. Tu comprends? Et d'exposer le cuir chevelu le moins que possible au problème. Mais en même temps aussi, ce que tu as n'est pas venu d'un jour à l'autre. C'est quelque chose de chronique. Limiter aussi, c'est bon. Donc cette limitation peut se faire de manière progressive. Yeah. Oui, ça peut se faire. Là, je mets la permanente chaque 3 mois. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est diminuer les agresseurs. Parce que avec la permanente, qu'est-ce qui arrive? On ne fait pas seulement la permanente. Il y a des gens qui ont permanente et colorant. Oui. Il y a les gens qui n'ont pas colorant, font la permanente, font le blower chaque semaine, le faire plat chaque semaine. Déjà, on a la permanente qui est un problème. Maintenant, tu t'amuses à chaque semaine à faire un blower, à mettre de la chaleur sur le cuir chevelu, tu comprends? En plus de ça, tous les produits qu'on utilise. Tu vois, donc c'est de limiter. Si tu vas faire la permanente, tu stick to that seulement et puis tu abandonnes les autres. Tu n'as pas de colorant, mais si tu avais colorant, je t'aurais dit, ma chérie, tu dois choisir pick your battle. C'est pour ça qu'on te dit pick your battle. Il y a des types de coiffure qu'on fait aussi qui n'aident pas. Les tresses, tu penses que je devrais éviter les extensions, les rallonges, même quand on ne met pas ces choses-là, si tu te coiffes, si tu fais un chignon qui est serré tout le temps, même si tu n'utilises rien, ça peut être une source de problème aussi. Ok. Tu vois? Parce que déjà, ta peau est prédisposée, tu vois? Et c'est ça que tu dois jamais oublier, la prédisposition que tu as. Je pense que c'est la même chose pour des gens qui sont naturels et qui ont des colorants. Oui, c'est la même chose. Hein? Et justement, c'est pour ça que les gens qui sont naturels, et eux-mêmes, oui, ils n'ont pas déjà l'agression de la permanente, ils mettent les colorants et ça peut peut-être aller mieux pour eux, mais en même temps aussi ça peut pas aller mieux. À quoi je peux m'attendre maintenant? Parce que tu m'avais dit la dernière fois que ça va forcément nous redorer les cheveux, ça peut peut-être stopper. Non, le but primaire maintenant c'est de stopper la progression et après éventuellement penser à la repousse. Okay, donc là maintenant je m'attends à ce qu'il n'y a plus d'inflammation. La prochaine fois que je vais te revoir, je vais examiner pour voir si les signes d'inflammation sont toujours là. Okay. Si c'est toujours là, on continue. Si c'est pas encore là, on arrête et puis maintenant on va passer à une autre phase. Ok. C'est que je vais mettre où? Ok, bon, on va aller sur la chaise. Bon ben, Jeanne. Je sais qu'on peut aller piquer. I know. Mais bon, voilà, c'est un petit calibre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes pour t'aider un petit peu, pour aider à la douleur. Là, je vais utiliser un petit appareil qui est comme un appareil vibratoire. Et quand ça va vibrer, c'est comme si ça va te distraire. Et tu vas sentir ta distraction. Est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à la semaine dernière, tu te rappelles? Bon, je vois une grande différence, hein? Tu ne vas pas pleurer. Non. Comme au cap. Quel pays au cap? Au cap. Oh, ok. Tu as du vaccin? Contre la diphtérie. J'aime beaucoup les brèches chirurgicales. J'adore ça aussi. Si je devais refaire, j'aurais été en chirurgie. Okay. Mais je vois que ce que tu fais est très cool aussi parce qu'il y a beaucoup d'interventionnels là-dedans. Tu sens la vibration? Oui. Ok. Je vais commencer d'accord. Voici. Là, j'ai commencé. Tu me dis ce que tu sens. Donc, quand il te faut une pause, tu peux me dire. Je te donne une pause. Oh, chiche.
fini là, oui. C'est fini. Oh, c'est vrai? C'était pas trop. Comme si ça piquait, mais C'était pas trop grave. c'était tolérable. Tu agis comme une grande fille aujourd'hui. Mais pour toi, ça va mieux, hein? Même avec la lotion seulement, ça va. C'est pour te montrer déjà. Et ça, c'est un signe encore qui montre que ton problème est inflammatoire. Parce que j'étais seulement mis sur une lotion anti-inflammatoire et ça, tu as bien progressé avec. Je te donne la nouvelle formule déjà. Ça a un autre ingrédient avant. Tu as une médecine, tu connais déjà la minoxidil, qui est maintenant ce qui va aider à la repose. Ça va faire les deux. Ça va en même temps contrôler l'inflammation, mais en même temps aussi stimuler la circulation pour avoir la pousse. Hey! C'est cute. Ça ressemble à un petit oasis. Yo soy un santo, nos conocimos pecando, ahora me estoy buscando. Merci. Depuis ça, ouais, moi j'ai le content. Oh, yeah. Very good. Papa est beau aussi. Tu veux commencer à manger? I'm not good at this though. I'm gonna try. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir un couvert normal? Ben ça me calme là. Attention au wasabi. Dégage.